Suite à sa vidéo de prospection pour sa plateforme en ligne payante Les Ateliers du Divin, plusieurs personnes ont questionné Arwen Delaréo sur le sens de ses demandes d'argent. Voilà un extrait d'une de ses multiples explications. Une polémique de déstabilisation s'est engagée contre la parution de cette nouvelle émission, sous prétexte qu'elle était soumise à contribution. Les personnes auxquelles la signature vibratoire ne permet pas d'accéder à ce groupe renaclent. Il semblerait que selon Arwen Delaréo, exprimer un désaccord quant à ses demandes d'argent soit l'expression d'une volonté de déstabilisation. Un peu plus bas, elle écrit: Il est impossible de trouver des fautes ou des failles lorsqu'on ne se sent pas menacé. Pourtant, elle semble trouver des fautes à ceux qui manifestent leur refus de payer. Ce sont des gens qui sont dans la troisième dimension, qui sont par conséquent dans la hargne, dans les choses âcres, à la commissure des lèvres, dans tout ce qu'elles expriment. Ce sont les mots de la peur, de la jalousie, de la comparaison. Elle semble aussi trouver des fautes au système informatique qui ne fonctionne pas avec ce qu'elle essaie de vendre. Ce qui se passe avec le mode de paiement, c'est aussi une attaque de l'ombre. Le système que nous avons mis en place ne fonctionne qu'avec PayPal et fonctionne de façon très aléatoire par carte bancaire, c'est-à-dire que 4 personnes sur 5 sont rejetées. La mise en place des ateliers payants d'Arwen Delaréo semble plus compliquée que ce qu'elle avait annoncé. Ça va être simple, comme tout ce qui se fait avec la connexion. Alors, regardez bien, ces ateliers sont faits pour accueillir des gens dont l'énergie est capable de rentrer dans ces ateliers. Apparemment, vu que le paiement par carte bancaire fonctionne très mal, à cause d'une attaque de l'ombre, les gens dont l'énergie est capable de rentrer dans ces ateliers sont ceux qui payent en utilisant un compte PayPal. Il y aura même une sélection céleste de ceux qui peuvent et de ceux qui ne peuvent pas. Est-ce que vous allez payer et faire partie de la sélection céleste, ou est-ce que votre signature vibratoire ne vous permet pas d'accéder à ce groupe? Alors ceux qui ne peuvent pas le comprennent pas de cette façon, bien sûr, mais voilà, donc ils ont la hargne, comme les petits-enfants à qui on a dit non. Qui a dit non à qui ici? Est-ce Arwen Delaréo qui a dit non aux gens, ou les gens qui ont dit non à Arwen Delaréo et à ses ateliers du divin payant? Si on leur montre qu'ils se sont trompés, ils n'auront même pas le courage de le reconnaître. Ils ne pourront pas le reconnaître. Ces gens-là, quand on leur donne une version de la vérité qu'ils n'ont pas vue, ils retournent. Ce sont des culbutos, hein, je vous ai toujours dit. Elle parle ici du principe de projection. La projection correspond à l'opération mentale par laquelle une personne attribue à quelqu'un d'autre ses propres sentiments, dans le but de se sortir d'une situation émotionnelle vécue comme intolérable par elle. La personne n'a pas conscience d'appliquer ce mécanisme, justement car elle n'accepte pas les sentiments ou sensations qu'elle projette à l'extérieur, sur l'autre ou sur un objet. Si un individu honnête pointe les projections faites par quelqu'un qui refoule ce qui vit en lui, ce dernier dira que c'est l'individu honnête qui refoule et projette. De ce fait, le discours d'un imposteur et le discours de quelqu'un d'honnête peuvent sembler similaires. Alors comment différencier ce qui est vrai de ce qui essaie de se faire passer pour vrai? Lorsque l'on ne défend pas d'image, on perçoit automatiquement qui en défend une. La phrase que je viens de prononcer peut tout aussi bien être dite par quelqu'un d'honnête que par un imposteur qui répète ce qu'il a lu ou entendu pour capter l'attention. Supposons une personne appelée René qui n'aime pas les gens qui mangent bruyamment. Sofiane arrive dans la même pièce que René et commence à manger bruyamment. René s'agace. Si René ferme les yeux et se bouche les oreilles, avant que Sofiane n'entre dans la pièce, René n'a actuellement pas l'information que Sofiane est en train de manger bruyamment, juste à côté. René n'est pas agacé. Pourtant, le comportement de Sofiane n'a pas changé. Seule l'information reçue par René varie. D'où vient la souffrance de René? Du comportement de Sofiane ou des interprétations de René au sujet de ses propres perceptions? Qui est responsable de ce qui vit en nous? Même s'il peut être amené à essayer de le cacher, celui qui est mis en face de cette riche devient émotionnel. L'émotion est la sensation plus ou moins désagréable qui indique que les choses ne se passent pas comme l'on croit qu'elles devraient se passer.
Plus on se raconte des histoires, plus l'émotion est forte, et plus son refoulement va révéler des contradictions entre ce qui est prétendument vécu et ce qui est véritablement vécu. Lorsque les gens s'inscrivent à ces ateliers du divin payant et abondent dans son sens, Arwen de Laréo dit les adorer. Inscrit aussi. Cher Arwen, votre lumière éclaire même vos détracteurs malgré tout ce qu'ils font pour vous descendre. Alors, longue vie à vos ateliers divins. Le reste est. Allez Forza. Je vous adore. C'est réciproque. Arwen de Laréo adore même les commentaires des gens qui disent adorer Arwen de Laréo. Lorsque la critique n'est pas positive, le ton d'Arwen de Laréo change drastiquement. Méfiez-vous des faux prophètes. Et de ceux qui parlent sans savoir, sans comprendre, juste portés par la limitation de leur cerveau saturé de conscience archontique. Ceux qui n'ont que la bave, âcre, aux commissures des lèvres. Ceux qui ont les mots de l'impuissance, de la peur, de la haine, de la division. Ceux qui sont prompts au blâme parce que leurs blessures de séparation les empêchent d'accéder à leur grandeur par essence divine. À moins d'être émotionnel, réagit-on aussi intensément à un message aussi banal que méfiez-vous des faux prophètes? Est-ce qu'une personne qui nous dit tout de suite qu'elle n'a rien à vendre? Je le dis tout de suite, et d'ailleurs c'est sur la première page de préparation d'introduction sur ces vidéos, je n'ai rien à vendre. Qu'elle n'a pas à convaincre? Je n'ai pas à convaincre. Qu'elle n'a pas à induire? Je n'ai pas à induire. Qu'elle est absolument canal? Moi je suis absolument canal. Que ce n'est pas elle qui parle? Qu'elle n'est plus du tout humaine? C'est pas moi qui parle et je suis plus du tout humaine. Dieu merci, j'ai quitté ces dimensions inférieures. Est-ce qu'une personne qui incarne tout cela réagit de la sorte? Est-ce qu'un être qui vit paisiblement et simplement en a quoi que ce soit à faire que l'on parle de lui en mal, en bien ou tout court? Si moi je commence à tarifer à la valeur de ce que je vous donne, mais alors là, plus personne n'a les moyens, hein. Donc on arrête avec cette polémique, et je n'y reviendrai pas. Elle va y revenir, dans plusieurs vidéos, à plusieurs reprises. On ne va pas s'étendre sur tout ce qui s'est produit, tous les remous. Il y a des personnes qui ont vociféré évidemment sur le fait que je demandais de l'argent et que ceci et que cela. Des commentaires extrêmement virulents qui déterminent leur peur et leur frustration. On l'a déjà dit, on ne revient pas dessus. On sait quelle énergie les guide, ou plus exactement les manipule. Pourquoi ils sont méchants, hargneux, petits, limités, infantiles? C'est celui qui dit qui est. Soyez l'amour, mes amis. N'en veuillez à personne. À personne. On n'est pas là pour parler de ces personnes, elles n'existent pas de toute façon. C'est pas grave, hein. On m'a dit que c'était des portails organiques. Ceux qui te critiquent sont des portails organiques. Le portail organique croit être humain. Sans connexion au divin, il est antipathique à des degrés différents selon les individus. Il est souvent froid de cœur, insensible à la souffrance des autres. Il vit pour lui, est dominant, autoritaire, et s'intéresse à l'argent. Faut pas payer, vous payez pas votre baguette de pain non plus, hein. Alors là, il y a de l'argent. Il y a de l'argent pour ça, hein. Pour aller faire des apéros avec les copains, pour aller déblatérer sur je ne sais qui dans ce genre de réunion. Là, il y a de l'argent quand même, hein, bien sûr. C'est vous qui avez calculé que ça allait rapporter beaucoup. J'ai été soufflée, on m'a soufflé cette idée, on m'a soufflé les tarifs que je devais mettre, comme tout ce qui est tarifé dans mes consultations, ça n'est pas moi qui en décide. Demande 30 € sur YouTube. Là, ça va être des ateliers d'amour pur. D'amour. Faisons des actes généreux, des actes d'amour pur. Je veux que vous sachiez que tout ce que vous aurez donné ne sera pas à fond perdu. Déjà, pour vous, vous aurez acquis beaucoup de choses. On va travailler ensemble sur la Terre entière, sur l'humanité entière, sur la reliance. On va enlever ensemble toutes ces ombres. Vous voyez bien tous ces esprits qui restent encore très limités. Donc les êtres aujourd'hui qui ne peuvent pas comprendre cette nouvelle énergie, les êtres aujourd'hui qui ne peuvent pas grandir, peut-être qu'ils vont être obligés de disparaître avec la matrice. Si vous souhaitez comprendre cette nouvelle énergie,
plutôt que peut-être être obligé de disparaître avec la matrice, vous pouvez vous inscrire aux ateliers du divin payant d'Arwen de Laréo. Maintenant, faire le job, c'est se comporter comme un Christ. Or, le Christ, il dit, même ces gens-là, ils peuvent rentrer dans les ateliers, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, l'argent ne doit jamais être un problème. Jamais. Si c'est un problème, c'est un faux prétexte. C'est que ça cache autre chose. C'est elle qui le dit. Si l'argent est un problème, c'est que ça cache autre chose. Faisons de cet argent, faisons une énergie belle, quoi. Nous allons construire le nouveau monde. Ce sont des ateliers qui sont d'une force inouïe. Inouïe. Ces ateliers vont être d'une force que j'avais même pas soupçonnée. Il y aura Saint-Germain, il y aura Michael, il y aura tous chaque maître ascensionné viendra pour faire ce qu'il faut. On est dans les hautes volées là. Tout est dans les mains du divin. Rien ne pourra empêcher ces ateliers d'être en place. Malheureusement, aux dernières nouvelles, il semblerait que cette plateforme qui s'appelle Stripe et qui a donc rejeté la plupart de vos cartes bancaires, il s'avérerait qu'ils vont nous lâcher complètement, c'est-à-dire qu'ils vont rembourser intégralement toutes les personnes qui ont payé. Tout est dans les mains du divin. PayPal aussi est bloqué. Je voulais vous faire un communiqué rapide, transparent, pour vous expliquer effectivement ce qui se passe et non pas pour s'occuper encore une fois des mauvaises langues. Vous aurez votre lien pour les ateliers, mais moi, pour l'instant, merci Lecoq, pour l'instant, je reçois pas d'argent, j'ai rien touché du tout, et peut-être même que je toucherai rien du tout si vous êtes tous remboursés intégralement. Bon, on verra plus tard pour le mois d'octobre toutes les séances à 25 €. Donc, allez, hop. Terminé, on n'en parle plus. Tout ce qui est tarifé, ça n'est pas moi qui en décide. Finalement, demande 25 €. Allez, hop, terminé. On n'en parle plus. Par conséquent, je ne m'en sors pas, et je ne m'en sers pas, je veux dire, et Lecoq m'a fait dérailler. 5 heures avant le début de ses premiers ateliers du divin payant, Arwen de Laréo a posté un message sur sa page Facebook. Un message qui dit « L'argent revient à moi multiplié. Tout l'argent que je donne est béni et me revient multiplié. » Si vous voulez, là, ça part vraiment d'une urgence à travailler ensemble. D'une urgence. Une urgence pour qui ?